Le président Poutine et le peuple syrien est le seul maître de son destin et de son avenir et la Russie n'a pas des intérêts particuliers en Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne traquent les terroristes armés dans plusieurs régions. L'occupant israélien continue de judaïser Al-Quds et la Cisjordanie alors que Washington refuse de condamner. Bonsoir, tout de suite les détails du journal. Le président russe Vladimir Poutine a renouvelé la position de son pays vis-à-vis de la crise en Syrie, appelant à une solution politique et à l'arrêt de la violence. Dans une conférence de presse tenue à Moscou, Poutine a affirmé que le peuple syrien est le seul maître de son destin et de son avenir. Le président russe a précisé que la Russie n'a pas d'intérêt particulier à défendre la Syrie, mais elle est concernée par le maintien de la stabilité dans ce pays et la sauvegarde de son unité territoriale. Il a ajouté que toute tentative de solution militaire à la crise en Syrie sera vaine et infructueuse. Poutine a d'autre part affirmé que la loi américaine de Magnitsky est hostile à la Russie et envenime les rapports entre les deux pays, ajoutant que les États-Unis eux-mêmes ont beaucoup de progrès à faire dans le domaine des droits de l'homme. Les prisons de Guantanamo, de Abu Ghraib sont des flagrants exemples des violations américaines des droits de l'homme. La Russie a réitéré hier soir sa position de principe vis-à-vis de la Syrie. Le chef de la Commission des relations internationales à la Douma, Alexei Bouchkov, a affirmé que les États-Unis et les soi-disant amis de la Syrie avaient signé d'une main le communiqué de Genève et soutenu de l'autre les groupes armés en armes et en argent. Bouchkov a aussi imputé aux États-Unis la responsabilité de l'entrave de l'engagement d'un dialogue entre l'autorité et l'opposition en Syrie en raison de sa reconnaissance de la coalition de Doha. Dans une conférence de presse tenue hier à Moscou, Bouchkov a indiqué que les mesures prises par les amis de la Syrie visent à faire perdurer la violence. Il a fait savoir que les positions russes et chinoises envers ce qui se déroule en Syrie sont identiques. Bouchkov a aussi ajouté que les États-Unis ne se contentent pas de ruiner l'Irak, mais veulent aussi le faire avec la Syrie et n'arrêtent pas de dire que 40% des hommes armés sont des fondamentalistes, djihadistes et terroristes de plusieurs nationalités, précisant que ce genre de déclaration n'est en effet que des prétextes pour une éventuelle intervention militaire. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont traqué des groupes terroristes qui sévissaient dans la localité de Husaynia, tuant un grand nombre d'eux et leur infligeant de lourdes pertes en matériel. Une source responsable a déclaré que nombre de terroristes ont été tués près de l'ancienne boulangerie et qu'un canon de mortier et une voiture transportant des terroristes et des armes ont été également détruites. La même source a ajouté qu'une autre unité de l'armée a attaqué un repère de terroristes dans la rue de Bachawat à Al-Husaynia, faisant des tués et des blessés parmi eux et détruisant une voiture dotée de mitrailleuses. Les services spécialisés continuent leur mission de purification de la ville de Homs et de ses banlieues du terrorisme. Les services spécialisés ont saisi une quantité d'armes dans une maison désertée près des fermes de Sultania. Parmi ces armes saisies figurent des engins explosifs, des missiles Cobra et des fusils à jumelles. D'autre part, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une voiture dotée de mitrailleuses et tué les terroristes à bord près du village Al-Rajar dans la banlieue d'Al-Rastan. Une source au gouvernorat de Homs a indiqué que dans cette même opération, des terroristes ont été tués dans une de leurs caches dans cette région. Et dans le gouvernorat de Hama, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de francs-tireurs et détruit leurs lances RPG dans le marché Al-Fustok dans la banlieue de Hama. Une autre unité de l'armée a repoussé des terroristes armés au moment où ces derniers tentaient de s'infiltrer dans la ville de Hama via l'axe Bosrin Al-Khalidiyeh. De nombreux terroristes ont été tués dans des affrontements entre les deux côtés.
À Mazé, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé un incendie qui s'est révélé dans une chambre de l'hôtel El Jela. Le sinistre n'a pas fait de victimes et une source de la police préfectorale de Damas a précisé que l'incendie est dû à un court-circuit provoqué par un réchaud laissé en service dans cette chambre qui est occupée par des étudiantes. Seuls des dégâts matériels ont été notés. Le ministère des Waqf et la Mashayikh Aql des Mouahidines ont fait part aujourd'hui du décès hier soir du Cheikh Aql des monothéistes en Syrie à l'âge de 87 après une souffrance avec la maladie. Le défunt fut né en 1925, il est devenu Cheikh Aql en 1965 après le décès de son père, Cheikh Ahmed Jerboua. Il a laissé 3 enfants, Naïf, Samir et Nazih, et 7 filles. Les obsèques du défunt auront lieu demain vendredi à midi dans la ville de Souaïda. Dans un défi flagrant des résolutions et des appels internationaux à une cessation de l'expansion colonialiste, les autorités de l'occupant israélien approuvent un nouveau plan de l'établissement d'une colonie gigantesque en Cisjordanie, et c'est à l'exception des États-Unis que les États membres du Conseil de sécurité publient hier des déclarations d'opposition à cette expansion colonialiste dans les territoires palestiniens occupés. Les États-Unis n'épargnent aucun effort dans les instances internationales pour le mettre au profit de leur allié l'antidécionniste. En est le témoin ce qui s'est déroulé hier lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à la discussion de la conjoncture au Moyen-Orient. Les États membres du Conseil de sécurité ont réussi à surmonter les tentatives constantes de Washington d'entraver une position onusienne plus ferme vis-à-vis de l'expansion colonialiste dans les territoires palestiniens occupés. Des déclarations d'opposition au plan expansionniste israélien autour d'Al-Quds occupé et en Cisjordanie ont été publiées par ces États alors que Washington a refusé de condamner ces mesures israéliennes. La position américaine laisse la voie ouverte devant les tentatives de l'occupant israélien de grignoter davantage de territoires palestiniens occupés et d'en effacer l'identité arabe. Le récent de ces plans de judéisation est celui de la construction de 1632 logements de colonisation au sud de la Cisjordanie, dans un premier pas de l'établissement d'une nouvelle colonie d'envergure et en riposte à la résolution onusienne d'octroyer à la Palestine le statut d'observateur non membre. Le concept de colonisation est ainsi de plus en plus enraciné et les droits légitimes du peuple palestinien sont de plus en plus dissipés. En Égypte, les manifestations condamnent le projet de constitution se poursuivent pour empêcher Morsi et ses frères musulmans de le faire passer. De nouveau, la magistrature égyptienne démontre quel est le secteur qui constitue le bouclier qui se dresse devant l'abus et l'excès du pouvoir exécutif après que Zerloul al-Belchi, secrétaire général de la Haute Commission électorale, ait annoncé l'impossibilité d'assurer la supervision de la deuxième tranche du référendum. Pour sa part, le Front du Salut national de l'opposition égyptienne a appelé les électeurs à participer massivement aux urnes samedi prochain pour voter non à ce projet de constitution controversé. Cet appel intervient au moment où les juges ont annoncé qu'ils refusent de superviser les opérations du référendum dans sa deuxième partie. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Poutine, le peuple syrien est le seul maître de son destin et de son avenir et la Russie n'a pas d'intérêt particulier en Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne traquent les terroristes armés dans plusieurs régions du pays. L'occupant israélien continue de judaïser Al-Quds et la Cisjordanie alors que Washington refuse de condamner. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et merci de nous suivre sur Internet pour revoir ce journal et pour d'autres informations. syriaonline.sy. Au revoir.